Bonjour les artistes. Aujourd'hui, on parle de totems. On parle de totems, on parle d'animaux également. Tu sais, on a déjà entendu parler, on les a peut-être même vus. Moi, j'en ai vu dans la vraie vie. Les totems, ce sont de grands piliers sculptés dans un arbre, évidemment. Ça se retrouve sur la côte ouest du Canada et aussi des États-Unis. Et c'est fait par des nations autochtones, plusieurs d'ailleurs, et ça sert toujours à représenter des gens. Ça représente une famille, un clan, ça fait beaucoup de choses un totem et c'est très impressionnant à voir. J'attire ton attention tout de suite. Regarde, il y a plusieurs éléments à l'intérieur et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va en faire un. On va se faire un animal qui nous ressemble ou qu'on aime particulièrement. On se plonge dans la culture autochtone aujourd'hui. Juin, c'est le mois de la reconnaissance des peuples et de la culture autochtone. Et puis, j'ai le goût qu'on y entre ensemble aujourd'hui. Je regarde ici, là. J'ai plusieurs animaux à te présenter. On va faire un choix aujourd'hui. Je vais te montrer toutes sortes d'animaux. Je t'en montre 3 pour commencer, parce que les animaux, dans les cultures autochtones, ça veut dire quelque chose. Ils ont un petit mystère de plus qu'on va révéler ensemble. Je te montre ici, c'est un loup. J'ai fait un loup. Je l'ai fait un peu à ma manière, et toi aussi tu pourras faire de même. Je te présente un loup qui ferait partie d'un grand totem, par exemple, hein? Un grand pilier, mais là, on fait un seul animal qui nous représente et qui nous parle. Le loup, savais-tu, c'est un animal qui connaît son chemin, dit-on. C'est un animal qui ne se trompe pas, il sait où il va. C'est aussi un animal qui a un bel équilibre entre l'indépendance, il fait ses choses tout seul, comme un grand, et aussi la loyauté. Il aime sa famille. Il est capable d'être très indépendant et très loyal aussi. C'est des belles qualités. Est-ce que c'est des qualités que tu as, toi? Peut-être que oui. Si ça te ressemble, et si tu aimes hurler à la lune, peut-être nous fais-tu un loup dans quelques instants. Je montre un autre animal. Un autre animal qui est très connu, et on parle de la faune canadienne encore une fois. C'est des animaux qu'il y a dans nos forêts. Évidemment, là, je te promets pas d'en voir dans la région où tu habites et je te le souhaite pas. Mais l'ours, un ours par exemple. L'ours, il peut être fait tout avec des dents carrées, pas de crocs comme ça se peut, j'en ai vu aussi. Tu peux l'interpréter à ta manière. Des caractéristiques de l'ours, au niveau du dessin, ce serait des oreilles plus arrondies. Tantôt, regarde le loup. Très pointu. Ben, l'ours, il est plus aplati, c'est plus arrondi, c'est plus large, ses oreilles. Et puis, il a des narines, il n'a pas un museau. Alors, voici pour l'ours. Ici, sais-tu ce qu'il veut dire, l'ours? C'est un être qui est courageux, qui est fort, il a beaucoup de force, l'ours, et il protège les autres. Alors, peut-être c'est des qualités que tu as ou que tu aimes beaucoup. La force et la protection de l'ours. Peut-être que c'est ça que tu t'apprêtes à faire dans quelques secondes. Je te montre un dernier animal. Peut-être ça va être ton préféré. L'oiseau. L'oiseau, tu vois ici, je vais te montrer comment le faire. C'est peut-être ça que tu vas faire dans quelques instants, toi. L'oiseau, il y en a plusieurs sortes. L'oiseau, l'important, c'est qu'il a un bec pointu qui descend et on peut tracer une bouche. Comme il est un être un peu plus mystique, il est un être un peu plus imaginaire. Ici, on lui fait une bouche en plus. Ça lui donne un petit air intéressant. Et l'oiseau, dans beaucoup de cultures des nations autochtones, parce que c'est plusieurs peuples dont il est question, l'oiseau, c'est toujours un être qui est libre. Il vole. Il est dans le ciel. Ça peut être un messager. Peut-être il apporte des messages du ciel, une sagesse. L'aigle, par exemple, c'est un oiseau qui a du courage et qui sait toujours où se poser.
Peut-être que ça, t'aimes ça. Ou encore, connaissais-tu le corbeau pour les Autochtones? Il y a beaucoup de peuples autochtones, dit-on, chez lesquels le corbeau a allumé la lumière dans le monde. Le corbeau, c'est un oiseau intelligent, ça, dans la vraie vie. Et sais-tu quoi? C'est l'oiseau qui joue des tours. Peut-être que ça te ressemble, ça. C'est un peu un clown, et en même temps un oiseau très, très, très important. Alors, tu vois que les animaux, ça veut dire beaucoup. Es-tu prêt? Je te prends avec moi. On s'en va ensemble. Et on commence notre projet. On a tout ce qu'il nous faut ici. Je te montre tous les éléments et nous allons commencer. Alors, tu vois, j'ai une feuille que je vais laisser sur le sens horizontal. Donc, la feuille, elle est couchée comme ceci. J'ai avec moi du ruban adhésif. Ce sera pour la fin. Les ciseaux, tu les vois peut-être, hein? Les ciseaux ici, ça, ce n'est pas obligatoire. Si tu fais l'oiseau, on s'en reparle après. C'est notre petit secret de la fin. Mais pour l'essentiel, voici ce dont tu as besoin. Tout simplement, couleur, marqueur, n'importe quoi de noir et un bouchon de jus d'orange. Tu vois la grosseur? Environ 2 cm de diamètre. Voilà ce dont tu as besoin pour commencer avec ta feuille à l'horizontale. On est prêt. Oh, j'ai des grains de nature avec moi. On y va? Je commence. Alors, je commence avec mon bouchon que je place au centre de ma feuille. J'appuie et avec mon marqueur, je trace un point et un autre point pour marquer le centre et la distance entre mes yeux. On commence par le regard. Je commence par mettre mon bouchon collé sur le point et je trace un œil. Je fais de mon mieux. Tu vas voir, ça va bien se passer. J'ai un bouchon, ça c'est trop haut, ça c'est trop bas, je le fais à la bonne hauteur. Et je trace mon deuxième œil. J'ai dégagé le milieu et maintenant je sais où faire mon œil. Comme ceci. Voilà, j'ai fini avec mon bouchon et je vais tracer. J'élargis ma ligne. Comme cela. As-tu décidé quel serait ton animal totem à toi? Des fois, la décision, ça vient en le faisant. Tu vas voir, il va sortir de la feuille. Je colorie l'intérieur de l'œil, je fais une pupille. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'épaissis ma ligne. Je vais voir les yeux de très loin, ça va ressortir. J'épaissis ma ligne un tout petit peu. C'est pour l'arrondir et enlever les petits défauts qu'il y a lorsqu'on trace. C'est tout naturel que ça arrive. Voilà. Et je fais ma pupille. À peu près la même grosseur encore. Maintenant que c'est fait, je trace un masque autour des yeux. Tous nos animaux vont avoir cette chose en commun. Je commence par une sorte de M qui est plus large que les yeux. Comme ça, comme je peux. Et je viens faire souligner en dessous. Souligner en dessous. On va épaissir la ligne encore une fois. Et je ferme de ce côté-ci aussi. Et là, ici, je vais faire un nez assez large. Je coupe un triangle avec mon marqueur. C'est une façon de parler, je ne découpe pas, tu le vois bien. Je vais faire un grand triangle.
Je fais un nez. Ici, ce n'est pas un oiseau, ça va être un mammifère maintenant. Est-ce que ce sera un loup? Est-ce que ce sera un ours? C'est ce que nous allons voir. Je vais épaissir ici aussi, mais je te montre tout de suite. J'ai fait la même chose ici. J'ai épaissi des sourcils même. Mais ça, ce sera un oiseau. Écoute attentivement. Pour l'oiseau, on va faire le même V renversé, le même haut de triangle, mais on va descendre un pointu. Bien sûr, on a notre oiseau. Je retourne, tu vois la différence? Ah! Un triangle ou un losange. Alors, j'épaissis ma ligne ici. Je lui donne du caractère. C'est un animal qui a de la force. On rajoute de la vie. J'épaissis ma ligne, je la fais plus noire. Je parle du noir. Savais-tu comment il faisait du noir la couleur? Chez les Autochtones des Premières Nations, il n'y avait pas de peinture autrefois. On parle de gens qui connaissent la nature très bien. Eh bien, imagine que le noir, il prenait une sorte de plante bien précise, la faisait brûler jusqu'à ce qu'elle prenne la couleur du charbon et il mélangeait ça avec la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est la sorte de crème qui se trouve, j'appelle ça une crème, c'est crémeux, c'est vrai, c'est une sorte de crème qui se trouve au milieu des os. Donc, ils prenaient un animal qui était déjà mangé et ils utilisaient même, donc, ce qui se trouve à l'intérieur de l'os pour faire une pâte qu'ils mélangeaient avec leurs feuilles en poudre brûlée. Ça faisait une magnifique peinture noire, naturelle. C'est intéressant? Ici, j'ai fait la base. J'ai fait ma base. Je peux ajouter du caractère en faisant plus de lignes un tout petit peu. Je vais remplir avec une autre sorte de crayon. Pour te montrer rapidement, je lui fais des sourcils. Un petit peu comme les Angry Birds. Mais ils sont pas du tout fâchés. Ils ont de la force, ces animaux qu'on est en train de faire. Je vais faire des sourcils d'ailleurs. Par-dessus, c'est un motif qu'on retrouve dans les vrais totems. Voici. Comme ceci. Je trace des sourcils qui viennent souligner encore plus la force des yeux. Oh, j'ai lu quelque chose d'intéressant. Tu sais, il n'y a pas que des animaux dans les totems. Parfois, il y a des visages humains. Mais savais-tu et as-tu remarqué que souvent, sinon tout le temps, les visages humains ont des yeux tout petits, presque fermés. Alors que les animaux, comme on fait aujourd'hui, ils ont des regards perçants, ils ont des yeux très ouverts. Bien, il y a une raison à ça. Les Autochtones savent, dans la tradition, que les animaux, eux, connaissent tous les secrets de la nature. Ils voient tout. Nous, on apprend encore. Je poursuis. Ici, je vais retourner à l'oiseau. Tiens, je retourne à l'oiseau. On a fait la même chose. Il y a des sourcils qu'on peut ajouter. Tu n'as pas besoin de les remplir. Moi, je les remplis parce que j'aime beaucoup la couleur noire. Je trouve qu'elle donne beaucoup de force. Tu pourras mettre une autre couleur. Complète ton oiseau pour faire très autochtone, avec une bouche derrière.
Là, c'est plus juste un oiseau, c'est comme un esprit d'oiseau. Il est légendaire maintenant. On peut faire une ligne qu'on entoure. Je pense qu'il va nous raconter des messages, celui-là. Et il s'envole. De retour pour tous les amis qui font un mammifère qui va avoir des dents. Je vais commencer en faisant la bouche, une bouche large. C'est une horizontale qui se tient avec le triangle, avec la base. Je fais une autre ligne parallèle, regarde bien, et je les ferme ensemble de manière arrondie. Est-ce que c'est un ours? Est-ce que c'est un loup? Je te propose de faire des dents spéciales en triangle et de faire un W pour montrer que ça, c'est des crocs. Carnivore, ça, c'est carnivore, cet animal-là. Ou omnivore, sait-on jamais. Eh bien, à partir de maintenant, c'est ton choix. On peut faire une ligne horizontale et ajouter des détails de dents. Est-ce que c'est un loup ou un ours? Je vais faire un loup aujourd'hui. Pour mon loup, je vais lui faire un petit museau, un gros museau, et des oreilles en triangle, pointu, pointu. Un animal qui connaît bien son chemin, qui sait bien où il s'en va. Pourquoi pas? Alors, voici mon loup. Si j'avais fait un ours, tu voudrais voir? Je vais te montrer un bel exemple d'ours. J'en ai un préparé, déjà colorié pour toi. La différence, arrondi ici, et des narines. Dans ce cas-ci, on a fait des narines. Tu peux le représenter de d'autres manières. Encore une fois, voici ce que j'ai fait pour aujourd'hui. Alors, mon loup, il est prêt. Mon oiseau, il est presque prêt. Pour les amis qui sont en train de colorier l'oiseau, en train de le faire, on va faire, après le masque, 2 lignes. Pour son corps, on peut l'arrondir un peu, son corps. Et ça va être les ailes. Voici. Et à partir de maintenant, tu es prêt et tu es prête. Voilà. À épaissir la ligne si tu veux ou à passer directement à la couleur. Tu vois, c'est très carré. Par contre, lorsqu'on va manipuler notre feuille, on va l'arrondir et les ailes vont ressortir. Ça va être très, très magique ce moment-là. Si tu as fait un oiseau, tu es prêt à passer à la couleur. Si tu fais un loup, même chose. Si tu fais un ours, pareil. Tu peux ajouter des détails de poils, des détails de plumes, des cercles. Pourquoi pas? Tu peux ajouter toutes sortes de motifs à ta guise qui vont te ressembler. Vas-y comme tu le sens, comme l'animal te parle. Il va te révéler ces choses à lui. Moi, je passe à la couleur. Les couleurs vives, elles sont de mise. Elles ont tous une signification d'ailleurs. Je suis en train d'utiliser les couleurs d'une tribu en particulier. Savais-tu ça? On est capable de savoir de qui il s'agit parce que chaque famille et chaque clan, en fait, a ses propres couleurs. Mais nous, ici, on fait l'arc-en-ciel si on veut. Le rouge que je suis en train de mettre, ça donne la vie. C'est ce qu'on dit dans cette culture-là. Le rouge apporte la vie. Et sais-tu comment il faisait, le rouge? Je parlais du noir tantôt.
Le rouge, là, c'est la peinture naturelle qu'il faisait à partir de petits fruits écrasés et ou d'œufs de saumon écrasés qui donnent un bel orangé, un beau rouge, une belle couleur chaude. Lorsque tu mets du rouge dans un dessin autochtone, tu viens d'apporter beaucoup de vie. Le noir, ça veut dire autre chose. Le noir, lui, pour les Autochtones, pour certaines nations, le noir, ça parle du monde mystérieux des esprits duquel nous venons. Le noir, c'est la réalité mystérieuse qui nous donne la vie aussi, mais d'une manière très, très, très différente. Alors là, j'ai du mystère et j'ai de la vie dans mon tableau. Je continue avec des couleurs. J'aime ça, prendre la même couleur au centre et la mettre ici aussi. On voit 3 triangles à travers. Dans mon cas, pour mes amis les loups, aouh! Tout le monde! Tout le monde, on est la gang des triangles en ce moment. Voilà. Et puis, sais-tu pourquoi moi je travaille au pastel à l'huile? Tu as peut-être remarqué. Si tu travailles au pastel à l'huile aussi, tu vas savoir que le blanc est très puissant. Le blanc est plus fort que la couleur de fond. Et c'est pour ça que j'aime bien ça. Mais sache que toutes les méthodes de coloriage sont bonnes. Si tu as des feutres, si tu as des crayons de bois, chacun a sa qualité. Le crayon de bois te permet de faire plus de détails. Le crayon feutre, ça va vite et ça donne de la belle couleur. C'est un peu plus transparent. Et le pastel à l'huile, ou peut-être même le crayon de cire, ben c'est des couleurs qui s'appliquent par-dessus la feuille, un petit peu comme le crayon de bois, mais qui vont vite et qui ont des belles couleurs fortes. J'achève mon dessin. La dernière portion s'en vient. Si j'ai travaillé au crayon de cire ou encore au pastel à l'huile, il m'est possible de gratter si j'ai dépassé. De gratter ou d'étendre la couleur un petit peu. Comme ceci. Tadam! Mon loup est prêt! Alors, tous les animaux, ça va être très beau à voir ça. Si tu veux, envoie-nous ton dessin, écris-nous, et voilà, parce que moi, j'adorerais voir vos totems. Maintenant, dernière portion, le ruban adhésif. C'est le moment final. Je vais plier ma feuille. Si tu travailles dans la nature, il va y avoir des graines partout. Mais tu vas te sentir bien. Alors, je replie mon papier collant, mon ruban adhésif. Si tu as un adulte avec toi ou quelqu'un qui peut t'aider, profite-en parce que c'est peut-être une étape un peu moins facile. Et j'appuie doucement sans plier. Et voici la belle rondeur. J'ai mon totem ici, j'ai mon animal totem. Et puis, si j'ai d'autres amis ou de la famille dans la maison, si maman a fait avec moi, par exemple, eh bien, on peut les mettre un par-dessus l'autre. Je reviens à l'oiseau une dernière seconde parce que je t'ai promis un petit truc. Pour le plaisir, je lui ajoute un petit peu de couleur. On n'est pas obligé de remplir partout. Une touche de couleur suffit. Dernier petit truc. Les ciseaux. Si tu as fait un oiseau, c'est le temps de le libérer. On va couper doucement, regarde bien. Je coupe jusqu'ici, jusqu'où ma ligne s'en vient. Même chose de l'autre côté. Je coupe jusque là. Et rien de plus. Voici. Et là, ce que je vais faire, pareil comme pour tous les animaux, tous les êtres vivants qu'on a créés aujourd'hui, même chose. On plie, on colle seulement la hauteur de la tête, on appuie légèrement
Notre oiseau est prêt à s'envoler. Il va tenir debout parfaitement bien. Si tu veux, tu peux même plier ses ailes un peu pour qu'on le voit encore mieux. Si c'est pas magnifique! Alors voilà, notre projet est terminé. Bravo à tous! Me revoilà. J'espère que tu as aimé faire ce projet-là avec nous aujourd'hui. J'ai adoré ça. Va dans la nature, va t'inspirer, prends l'énergie qu'il y a là-dedans. On va penser à tout ce que la culture autochtone nous a apporté de bien, particulièrement si on vit en Amérique du Nord, on le sait très bien, et partout dans le monde. J'envoie ce message de paix et je te souhaite une magnifique journée créative à toi, à toute la famille. On célèbre l'unité par le totem aujourd'hui et l'unicité, le fait d'être unique aussi. Que les animaux et leurs forces vous accompagnent et bonne fin de journée! Bye!